Imaginez-vous au cœur de l'immense univers, entouré d'innombrables étoiles scintillantes et d'un vide infini. Dans cet espace, le temps ne se mesure plus en jours ou en années, mais en milliards d'années-lumière qui s'écoulent lentement. Dans environ 5 milliards d'années, notre système solaire, si familier, subira une transformation profonde. Il ne sera plus une paisible collection de planètes orbitant calmement autour d'un soleil chaleureux. À la place, une image déchirante se dessine, des choses que nous pensions éternelles révèlent leur extrême fragilité face aux forces impitoyables de l'univers. Dans ce décor, les planètes commencent à se désintégrer, se fragmentant lentement mais inexorablement. C'est comme si des statues anciennes, dans un désert, étaient érodées par une tempête au fil des siècles. Des flammes jaillissent de l'intérieur des planètes. Des rivières de lave incandescente se déversent vers l'extérieur, baignant l'obscurité de l'espace d'une lumière écarlate éclatante. Cette lumière semble rendre la chaleur palpable, même à des millions de kilomètres. Les roches fondent sous une chaleur extrême, coulant comme la cire d'une bougie, créant dans notre imagination une cacophonie de sons, le craquement des pierres qui se brisent, le hurlement d'une atmosphère déchirée, mêlé au silence mortel de l'univers. Lorsque le soleil s'étendra et s'approchera trop près des planètes, les frontières entre planètes et étoiles s'estomperont. La chaleur et la gravité s'enlacent comme un couple mortel qui refuse de se lâcher. Dans cette vision, Mercure et Vénus gonfleront à l'infini comme des ballons à air chaud surchargés, leur température de surface dépassant les limites de l'imaginable. Leur croûte extérieure commence à se fissurer et à s'écailler, exposant des noyaux fondus. Des métaux liquides bouillonnent comme des rivières de lave infernale. Mais le spectacle le plus bouleversant est celui de notre propre Terre, cette planète bleue, aujourd'hui débordante de vie, avec ses océans bleus scintillant au soleil du matin, ses forêts denses murmurant dans le vent et ses rues résonnant des rires des enfants. Pourtant, dans cet avenir lointain, la Terre sera vide, aucun humain, aucun être vivant. Pas même un témoin pour assister à cette tragédie. Vues depuis d'autres galaxies, ces planètes flotteront comme des fantômes dans le vide, tout comme nous les observons aujourd'hui. Des scientifiques, à des centaines d'années-lumière, armés de télescopes géants, enregistreront en silence cette histoire dramatique. En tant que partie de notre système solaire, ces planètes sont à la fois une porte vers la mort, nous rappelant que l'univers n'est pas une demeure éternelle, mais un flux constant de vie et de destruction, où chaque planète sera un jour engloutie par les ténèbres. Cet article plonge profondément dans les récits des planètes mourantes, celles qui rendent leur dernier souffle. Certaines s'évanouissent lentement, comme des feuilles d'automne dans les saisons de l'univers, tandis que d'autres s'éteignaient rapidement, comme des bougies dans une tempête. Lorsqu'une chose est destinée à mourir, la loi impitoyable de l'univers veille à ce que cela se produise rapidement, une règle dure et inflexible, fondée sur les vérités froides de la physique et de la gravité. En nous projetant dans cet immense univers, nous découvrons des merveilles innombrables, certaines dépassant notre compréhension actuelle. Nous, humains, sommes comme des enfants levant les yeux vers le ciel nocturne, remplis d'émerveillement face à l'inconnu et d'une peur vague et diffuse. Nous sommes de petites créatures curieuses, essayant de rassembler les fragments de poids lumineux éloignés pour percer les ultimes secrets de l'univers. Ces planètes, avançant vers des énigmes cosmiques, se désagrègent couche par couche, comme des particules de poussière affaiblies par la pression du temps et de la chaleur. Les histoires des planètes qui s'effondrent révèlent à la fois la fragilité et la puissance incommensurable de l'univers. Elles nous rappellent que la force du cosmos ne réside pas dans les planètes ou les objets tangibles, mais dans une force invisible et toute puissante qui régit tout. Des étoiles géantes aux minuscules grains de poussière. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est aussi notre histoire, car chaque planète qui s'effondre est comme un miroir réfléchissant notre propre existence fragile sur Terre. Un exemple frappant est la planète K2-22b qui fond lentement autour de son étoile. Ce processus n'est pas unique, de nombreuses planètes subissent la chaleur impitoyable et les forces marées de leurs étoiles, disparaissant peu à peu. Les récits de ces planètes mourantes parlent de l'incertitude et de l'infini de l'univers. Ils éveillent des possibilités dont nous n'avions jamais rêvé, imaginé que nous voyagions vers ces planètes, que nous apprenions leur lutte pour survivre, que nous réfléchissions à notre propre existence et que nous réalisions que cela pourrait être notre avenir. Les scientifiques, à travers des recherches laborieuses, nous montrent comment l'univers pourrait se terminer. Ils soulèvent de nouvelles questions et défis qui nous tiennent éveillés la nuit, nous poussant à fixer le plafond et à nous demander si nous suivons un chemin similaire. Imaginez une planète au bord de la mort, lentement mais irrévocablement détruite, transformant son dernier souffle en poussière cosmique. Cette poussière se dispersera, et la matière qui composait la planète deviendra finalement la matière première de nouvelles étoiles. Ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité de notre ciel et de notre galaxie ainsi que, sans fin de cendre à cendre. K2-22b est une telle planète, un monde brûlant et étrange qui se réduit en cendres, découverte en 2015 dans le cadre de la mission K2 de la NASA.
qui a ouvert les portes à des milliers de mondes lointains. K2-22b se trouve à environ 800 années-lumière de la Terre, une distance colossale qui, pourtant, nous rapproche du scintillement de l'univers. Cette planète orbite autour de l'étoile K2-22. Mais ce n'est pas une planète ordinaire, c'est un monde dont l'heure tourne. Elle est si proche de son étoile que sa surface, faite de roches et de métaux, est constamment bouleversée. Sous des températures extrêmes, les roches fondent et la surface se déforme comme un nid d'abeilles. Mais ce n'est pas un mouvement d'où rien ne peut survivre là-bas. La planète est comme un fourneau, un monstre en flammes, un démon brûlant dans ses propres flammes. Elle évoque Basmazura, une figure de la mythologie indienne qui se consume elle-même. Pourtant, ici, il ne s'agit que de pierre et de métal. Les données du télescope spatial Kepler montrent que K2-22b a un cycle orbital extrêmement court, ce qui entraîne une ablation continue de sa couche externe par le rayonnement stellaire. Ces conditions extrêmes exposent la structure interne de la planète, semblable à des éruptions volcaniques sur Terre, mais à une échelle des millions de fois plus grande. K2-22b a-t-elle déjà abrité la vie? Y avait-il une civilisation qui regardait le ciel avec espoir, construisant des villes scintillantes sous une atmosphère fragile? Sont-ils devenus poussière ou ont-ils tout perdu en s'approchant trop près de leur étoile? La fin de K2-22b nous pousse à réfléchir, mais l'univers nous oblige à contempler son immensité, son mystère et sa diversité. Combien de mondes comme celui-ci naissent? Et combien succombent à la loi de la mort, une loi qui s'applique aux planètes, aux étoiles, aux lunes, aux animaux et même aux arbres? Oui, même les arbres, c'est une vérité que nous devons accepter, y compris pour notre Terre. K2-22b est une période orbitale de seulement 9 heures et 14 minutes. Une vitesse inimaginable où le jour et la nuit se confondent dans un tourbillon chaotique. La lumière de l'étoile ne s'éteint jamais, me laissant que des ombres fugaces dispersées par la chaleur. Cette orbite terrifiante fait que l'atmosphère externe de la planète se désintègre en poussière au fil du temps, comme des nuages qui déchirent lentement la planète jusqu'à ce qu'elle perde son identité, deviennent des fragments épars. Les forces de marée de l'étoile fixent un côté de la planète face à l'étoile, entraînant des températures de milliers de degrés sur la face diurne, tandis que la face nocturne est plus fraîche. Cependant, l'équilibre thermique global fait gonfler et se déchirer la planète comme du pain dans un four. Lorsque les scientifiques ont observé 0 à 22 bits pour la première fois, ils ont remarqué que l'étoile s'illuminait soudainement de manière intermittente, un phénomène lumineux fascinant. Dans des observatoires sombres perchés sur des sommets montagneux, les astronomes se frottaient les yeux, vérifiant les données avec excitation et doute. C'était la preuve d'un immense nuage de poussière autour de la planète. Une masse nébuleuse en expansion, comme une traînée de fumée autour de l'étoile, semblable à la fumée d'un feu cosmique. Mais combien de temps K2-22b peut-elle encore tenir? La planète perd continuellement de la masse, et les estimations suggèrent qu'elle sera complètement détruite dans les 20 prochains millions d'années, devenant un nuage de poussière autour de son étoile. Imaginez, un jour, cette planète existe encore et soudain, elle disparaît, ne laissant que de la poussière. Cette poussière se dispersera et peut-être qu'un jour, un nouvel astre naîtra de ses restes. Le cycle de l'univers est aussi cruel que poétique, la matière ancienne est recyclée et intégrée dans la formation de nouvelles galaxies, un processus qui se répète des milliards de fois dans notre Voie lactée. En janvier 2025, le télescope spatial James Webb, avec son immense miroir captant la lumière des confins de l'univers, a fourni les premières images haute résolution de 0 à 22 bits. Ce n'est pas une planète semblable à Neptune comme le supposaient les modèles précédents, mais un monde rocheux en train de s'effondrer, recouvert de couches denses de poussière et de gaz. Des nuages de poussière éclatent de manière chaotique, faisant scintiller l'étoile comme un battement de cœur. La capacité du télescope à observer dans le spectre infrarouge moyen a révélé des roches incandescentes jaillissant comme les entrailles déchirées d'un être vivant. Des scientifiques comme Nicole Lewis et Jason Jait de l'Université d'État de Pennsylvanie ont été stupéfaits en analysant pendant des mois des données dans des laboratoires remplis d'écrans clignotants. Bien que la planète elle-même soit trop petite pour être directement imagée, les nuages de poussière racontent l'histoire de sa désintégration. Ces observations ont été présentées lors de la conférence de l'American Astronomical Society en 2025. K2-22b émet de la poussière de manière irrégulière, comme un patient mourant qui tousse. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les planètes rocheuses à période ultra courte. Dans des conditions de chaleur extrême, la température de surface dépasse 2000 Kelvin, suffisante pour faire fondre les roches terrestres. Des études récentes du télescope James Webb dans l'infrarouge moyen ont détecté des silicates, des oxydes de fer dans le nuage de poussière, tandis que le manteau de la planète s'évapore couche par couche. Les forces de marée brisent la surface comme une coquille d'œuf et tous ces quelques orbites, des éruptions se produisent. Ce processus modifie non seulement la forme de la planète,
mais contribue également à des variations inhabituelles de la luminosité de l'étoile, offrant aux astronomes un laboratoire naturel pour étudier l'évaporation planétaire. Un tel phénomène était rarement observé avec autant de détails avant 2025. De plus, le télescope a détecté des traces de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète qui s'échappe rapidement. Cela suggère que K2-22b possédait autrefois une atmosphère fine, qui a été arrachée lors de sa migration vers l'étoile. Une autre planète qui se dirige rapidement vers sa fin est l'énigmatique Boulevard plus A50868 AB, situé à seulement 141 années-lumière de la Terre, assez proche pour que les générations futures puissent un jour l'atteindre avec des vaisseaux spatiaux, bien que cela reste un rêve lointain. Cette planète est si proche de son étoile principale, Boulevard plus 50868A, qu'elle est détruite par un rayonnement intense et la gravité. Sa période orbitale n'est que de 30 heures et demie, une année qui dure seulement 30 heures et demie. La planète est répertoriée dans le catalogue du Jansitin Exoplanets sur V satellite TLSS de la Nord 10100. Les scientifiques estiment qu'elle perd l'équivalent de la masse de la Lune tous les 10 millions d'années et qu'elle disparaîtra complètement un jour. Pourquoi se désintègre-t-elle si rapidement? Les données de TLSS ont révélé une immense queue de poussière derrière la planète, s'étendant sur environ 9 millions de kilomètres. Cette queue se compose de deux parties distinctes. La partie avant est faite de particules plus grosses, comme du sable désertique. Divisée en plusieurs segments, la partie arrière est composée de particules fines, comme de la farine ou du ciment. En raison des différentes tailles des particules, les composants se séparent. Lorsque la planète passe devant son étoile, la poussière bloque la lumière stellaire pendant environ une heure, avec un signal total durant 15 heures. Cette structure à double queue est un spectacle cosmique rare, semblable à celui d'une comète. Mais à l'échelle planétaire, l'équipe de Macon UNIT a découvert que la planète se désintègre lentement sous l'effet du rayonnement de son étoile. Les scientifiques estiment qu'elle disparaîtra complètement dans quelques millions d'années. Le professeur Jason Jait de l'Université d'État de Pennsylvanie souligne que Boulevard plus 50868 AB offre une occasion unique d'apprentissage. En raison de la luminosité de l'étoile principale, les scientifiques prévoient d'utiliser le télescope spatial James Webb pour approfondir l'étude des processus internes et de la décomposition causée par la chaleur et la gravité. Cette recherche offre des opportunités incroyables pour les scientifiques du MIT et de l'Université d'État de Pennsylvanie qui publient leurs résultats sur la plateforme Arxiv. La queue de poussière est générée par les différentes forces du vent stellaire et de la pression de rayonnement. Les particules plus grosses sont davantage influencées et prennent la tête, tandis que les particules plus petites restent en arrière, créant un effet de stratification. Cela fournit des données précieuses pour modéliser la perte atmosphérique des exoplanètes. En avril 2025, l'équipe de Macon a publié de nouvelles découvertes sur Boulevard plus 50800 AB. Basée sur les données de TLSS, la planète est un monde rocheux de la taille de Mercure avec environ 6,2 fois la masse de la Terre. Elle orbite autour d'une mannequin lumineuse en seulement 1,27 jours, à une distance inférieure à 20 fois celle entre Mercure et le Soleil. La température de surface atteint 3000 degrés, suffisante pour vaporiser n'importe quel minéral et provoquer des coulées de lave continues ainsi que des éruptions de poussière semblables à celles d'une comète. La queue de poussière géante s'étend sur 9 millions de kilomètres et se compose de deux parties distinctes. La partie avant, faite de grosses particules, forme des nuages denses qui bloquent la lumière de l'étoile pendant environ une heure. La partie arrière, constituée de poussière fine, ressemble à un ruban de soie nébuleux tiré par le vent stellaire. Les données de TLSS montrent des variations irrégulières de la luminosité, semblable à un battement de cœur sur 15 heures. Les scientifiques estiment que la planète perd de la masse à une vitesse fulgurante environ la masse de la Lune tous les 10 millions d'années et qu'elle pourrait complètement se désintégrer en seulement 2 millions d'années. Sur l'échelle du temps cosmique, c'est un instant qui donne un sentiment d'urgence, comme si la tragédie se déroulait sous nos yeux. La structure à double queue est due aux effets différents de la pression de rayonnement sur les particules de taille variée, semblables à une queue de comète, mais à l'échelle planétaire. Cette découverte, détaillée dans l'Astrophysical Journal l'été, confirme que Boulevard plus 50868 AB est la quatrième exoplanète connue en cours d'effondrement et offre des perspectives sans précédent sur les mécanismes de perte de masse, soutenant les modèles pour l'évolution des Jupiters chauds ou la dynamique du système solaire primitif. Comparé à K2-22b, BD plus 50868 AB se désintègre plus rapidement, car son étoile principale est plus active et produit une intensité de rayonnement plus élevée.
ce qui multiplie le taux d'évaporation. Grâce à la luminosité de l'étoile magnitude apparente de 10,16, le télescope spatial James Webb prévoit des observations détaillées pour analyser la composition chimique de la planète et rechercher des éléments comme le fer, le silicium et le magnésium, qui sont déchiquetés par la chaleur et la gravité. Cette recherche offre des perspectives profondes sur la formation et la fin des planètes rocheuses, et sert de laboratoire naturel géant où la poussière et le gaz racontent l'histoire de la fin. Les premières analyses spectroscopiques des télescopes terrestres indiquent des émissions de sodium et de potassium dans la queue, ionisées par l'évaporation d'éléments volatiles à la surface. Cela aide à calibrer les modèles de perte atmosphérique et reflète des processus qui, il y a des milliards d'années, ont dépouillé l'atmosphère de Mars par le vent solaire. Cela nous rappelle que la mort des planètes est un drame universel écrit par la colère des étoiles. Les scientifiques utilisent également de grands télescopes terrestres, comme le télescope Keck, pour confirmer la masse et l'excentricité orbitale de la planète par des mesures de vitesse radiale, suggérant que la planète a peut-être migré d'une orbite extérieure vers l'intérieur. Semblable à l'histoire turbulente du système solaire primitif, ces découvertes sont un avertissement pour les scientifiques de notre système solaire. Dans 5 milliards d'années, lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, la Terre pourrait subir un sort similaire. L'expansion du Soleil chassera l'atmosphère terrestre et les océans par la chaleur et finalement, notre monde brûlera jusqu'à devenir cendre. Boulevard plus 50800 AB nous enseigne que rien dans l'univers n'est éternel, même les planètes massives s'effondrent sous l'influence de leurs étoiles. Cette découverte offre une rare opportunité de comprendre le voyage de la vie d'une planète, puisque notre Terre pourrait un jour suivre le même chemin. La question se pose, pouvons-nous changer le destin de la Terre ? Ou disparaîtrons-nous finalement comme de la poussière cosmique? Le temps nous le dira. Cependant, ces planètes mourantes ne sont pas seulement des symboles de destruction, mais aussi des laboratoires d'astronomie qui nous aident à comprendre le cycle de vie des planètes et ce qui se passe lorsqu'une planète s'approche trop de son étoile. K2-22b et boulevard plus 50800 AB montrent combien de choses étonnantes existent au-delà de notre système solaire, des lieux où des étoiles et des planètes naissent et des lieux où elles meurent. Elles nous rappellent les possibilités infinies de l'univers sans planète ni étoile géante. Que serions-nous aujourd'hui? Pour mieux visualiser BD plus 50868 AB, prenez un moment. Cette planète n'est pas seulement un point flou dans les données, mais un monde qui crie dans le silence. La chaleur de son étoile n'aime qu'à une petite étoile orange, plus fraîche que le soleil, mais assez chaude pour brûler et déchirer sa croûte rocheuse, formant des fissures profondes d'où la lave jaillit comme le sang d'une créature blessée. Imaginez les sons, le craquement des roches sous la gravité, le sifflement d'une atmosphère enflammée. L'odeur âcre du métal fondu se répandant dans le vide infini, sans personne pour le percevoir. Les chercheurs du MIT le soulignent dans leur publication dans Astrophysical Journal l'été d'avril 2025 que la queue de poussière n'est pas un simple champ de débris, mais une preuve de la décomposition rapide. La partie avant, faite de grosses particules, forme des nuages denses qui obscurcissent l'étoile, tandis que la partie arrière, composée de poussière fine, ressemble à un fleuve de poussière cosmique, un paysage magnifique mais tragique qui remplit les scientifiques d'émerveillement et de tristesse. Cela ressemble aux comètes de notre système solaire, mais à l'échelle planétaire. En zoomant sur les images, la face diurne de la planète brille dans un crépuscule éternel de silicate fondu, où les coulées de lave forment des vallées et les fontaines de gaz créent des passages asymétriques mesurables. La face nocturne se refroidit avant le verrouillage des marées, permettant aux minéraux de recristalliser, tandis que le cycle implacable accélère la fin. La photométrie de précision de TRSS a capturé plus de 100 tonnes rancies en 2 ans, révélant des variations saisonnières liées au cycle d'activité de l'étoile. Ces détails permettent aux chercheurs de modéliser la convection thermique à l'intérieur de la planète et de prédire la densité de distribution de planètes similaires dans la Voie lactée. Revenons à K2-22b, les observations du télescope spatial James Webb en janvier 2025 ont transformé notre vision. Ce n'est plus une planète floue semblable à Neptune, mais une planète rocheuse à période ultra courte qui émet de la poussière en cycle chaotique. Ces nuages de poussière altèrent la forme de ces transits, faisant varier la luminosité de l'étoile entre quelques pourcents et plus d'1%. Des scientifiques comme Thomas Beatty et Stephen Desch ont discuté pendant des heures lors de conférences, comme s'ils déchiffraient un livre ancien déchiré. Les spectres dans l'infrarouge moyen ont révélé des émissions de calcium et d'aluminium, suggérant une frontière exposée entre le noyau et le manteau. Ces matériaux réfractaires produisent des fontaines de vapeur, montrant une fusion incomplète et une évaporation sélective qui défient les modèles d'évaporation existants. K2-22b est considéré comme une histoire de migration, ayant été entraîné d'une orbite froide vers l'intérieur pour rencontrer son destin arde soutenu
par des observations de suivi du Habitable Zone Planet Famed de l'Université d'État de Pennsylvanie. Le spectromètre proche infrarouge du télescope Webb a également détecté des traces d'oxygène et de composés carbonés, suggérant que la planète avait autrefois une couche externe volatile qui s'est rapidement évaporée sous la chaleur, formant une queue atmosphérique temporaire à une échelle plus large. Les histoires de K2-22b et Boulevard plus A50868AB nous rappellent que l'univers est un lieu d'équilibre fragile où la vie et la mort coexistent. À certains endroits, de nouvelles étoiles naissent de nuages de gaz géants, engloutissant la poussière de planètes perdues, tandis qu'à d'autres, des civilisations regardent peut-être le ciel avec curiosité, nous observant. Des laboratoires du MIT aux observatoires du Chili, les scientifiques, avec TRSS et le télescope spatial James Webb, dressent en relâche un tableau plus complet. Chaque nouvelle découverte, que ce soit la double queue de Boulevard plus 50868AB en 2025 ou les entrailles rocheuse de K2-22b est une pièce du puzzle pour comprendre le cycle de vie des planètes, façonné par la gravité et le rayonnement. Cela nous aide finalement à nous comprendre nous-mêmes. C'est le message de cet article. Avec les mystères de l'univers comme salutation, nous vous invitons à apprécier ces planètes. Car chaque moment dans le vaste cosmos est aussi précieux qu'une particule de poussière, scintillante, prête à disparaître. Grâce à ces observations, nous ne voyons pas seulement la fin de monde lointain, mais nous réfléchissons également à notre propre place dans l'univers. Peut-être qu'une civilisation avancée, dans le futur, observera notre système solaire avec des télescopes encore plus puissants et enregistrera les derniers chapitres de la Terre. Tout a commencé avec la curiosité humaine et les progrès technologiques de Kepler-Webb. Nous déchiffrons les secrets de l'univers pas à pas, inspirant de nouvelles générations de scientifiques à poursuivre leurs recherches.